Bonjour Ophélie Van Bremerge, bienvenue. Vous êtes la présidente fondatrice de ZAC. Quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créé? Alors j'ai créé ZAC parce que j'ai fait un constat comme énormément de Français, donc je porte des lunettes de vue. En France, il y a plus de 110 millions de lunettes qui restent au fond de tiroir. C'est peut-être le cas chez vous. Oui, J'en ai quelques-unes. Oui. Voilà, et en fait, donc on continue d'en racheter tous les ans alors qu'on a des trésors concrètement au fond de nos tiroirs, des fois parce qu'il y a des paires en plus qu'on a pour 1 euro de plus et du coup qui restent longtemps dans les tiroirs. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, il y a une grosse surconsommation. Depuis toute petite, j'ai des valeurs sociales et environnementales qui sont très ancrées. Et du coup, c'était de se dire, à mon échelle, pour un problème qui me touche particulièrement, étant myope et du coup ayant cette surconsommation, j'ai envie d'agir. Donc vous créez ZAC, l'idée c'est quoi? C'est de récupérer des lunettes, de les reconditionner? C'est quoi le modèle en fait? Grossièrement c'est ça, c'est de développer le reconditionnement des montures de lunettes, comme ça existe par exemple pour les téléphones, mais avec un très fort impact social et environnemental derrière. Donc concrètement on va collecter les lunettes inutilisées dans beaucoup de lieux en France. On a collecté à peu près plus de 60 000 lunettes maintenant. Ouais. Ensuite on va les reconditionner. Là on a de l'emploi indirect qui est créé pour 5 personnes en situation de handicap avec une entreprise partenaire adaptée qui s'appelle Altéréos. Concrètement, elle passe 20 minutes par monture. Donc, des 3 montures remises sur le marché, ça correspond à 1 heure d'emploi pour une personne en situation de handicap. Donc, pour nous, c'est super important. Collecter, reconditionner. Et après, on remet les lunettes sur le marché, du coup, à moindre coût. Donc, on a testé d'abord ce système de POC, un peu une preuve de concept pendant 1 an dans un centre outlet, la boutique. Et là, on s'est rendu compte que notre clientèle était à Lille. Et du coup, on a ouvert dans le Vieux-Lille il y a 2 mois. Avec 70%, c'est des montures reconditionnées, en dessous des 100 € pour permettre l'accessibilité et l'éco-responsable à tous. Et les 30% restants, c'est des montures neuves de partenaires en coquillage, en bouteilles recyclées, etc. Et pour nos verres, on travaille avec un verrier français. Pour vraiment... Et le magasin a été fait main aussi. Il y a des petites vidéos sur Internet, il faut les regarder. Ouais. On a vraiment tout fait... qui était en accord avec nos valeurs. Oui, vous avez vraiment pensé le modèle avec effectivement des valeurs éco-responsables. Vous l'avez évoqué, mais c'est quel marché potentiel? C'est-à-dire des lunettes qui dorment dans nos tiroirs. Est-ce qu'on a pu évaluer combien il y en avait quoi? Alors la dernière étude qui est sortie, c'est 110 millions de lunettes qui sont au fond des tiroirs des Français. Okay. Donc c'est assez énorme. Je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2017, mais on était à 100 millions. Donc en quelques années, on a repris un gap de 10 millions. Donc il y a vraiment un fort potentiel sur ça. Et surtout, le marché continue. Donc il est plutôt en stagnation, mais il y a quand même des lunettes qui continuent d'être produites à droite et à gauche. Et l'idée, c'est vraiment de réutiliser ce qu'on a déjà en fait sur le marché. Ouais. C'est quoi votre modèle économique? Et alors, comment vous gagnez de l'argent? C'est ça. Donc on a des coûts de collecte, des coûts de reconditionnement. Ouais. Et c'est au moment où on revend les lunettes parce qu'on a un opticien en classique. Donc on a des personnes qui sont diplômées en magasin, qui vont savoir faire des prises de mesure, les prescriptions, etc. Pas les prescriptions, mais du coup analyser les prescriptions. Ouais. Et du coup c'est ça. Après c'est le métier d'un opticien où justement on va du coup vendre nos produits d'optique. Oui, donc moi je peux venir avec l'ordonnance de mon ophtalmo et me faire des lunettes chez vous. C'est exactement le même, parce que je suis myope aussi, c'est le même principe, c'est le même système. D'accord. Vous en êtes tout de votre développement? Il y a eu une levée de fonds, il y en a une de prévue, où est-ce que vous en êtes? On a la chance, moi je viens des Hauts-de-France, on a une super région. Oui, allez-y, faites de la pub pour les Hauts-de-France. Parce que justement on a pu bénéficier de plein d'aides, notamment étant ici dans le domaine économie sociale et solidaire, que ce soit des prêts d'honneur, des prêts participatifs, des subventions, qui nous ont permis de faire un premier tour non dilutif. Et l'idée, ça nous permet de tester notre modèle avec toutes nos valeurs sans être influencés par d'autres personnes et de nous laisser le temps de trouver peut-être des bons fonds ou des bons business angels qui partagent vraiment nos valeurs pour développer d'autres boutiques au moment venu. Donc je pense début d'année prochaine. Parce que pour l'instant, il y a quoi? Il y a une première boutique, vous en êtes où? Du coup, avec Antoine, on n'est pas très vieux. Donc Antoine, c'est mon associé. Moi, j'ai 22 ans, lui, il a 25 ans. Donc, on a fini nos études. Comme vous dites, vous n'êtes pas très vieux. Voilà, c'est ça. Oui. Donc on a fini nos études il y a 2 mois. L'équipe a grandi. On est passé de 2 à 8 personnes cette année, plus 5 personnes en situation de handicap à côté. Donc il fallait gérer les deux. La première année, on en a profité pour tester le modèle avec une boutique, du coup, comme je disais, avec un bail précaire sur 1 an. Et là, maintenant, on s'est dit, le modèle, il tourne, on va dans le Vieux-Lille. Et maintenant, l'idée, c'est d'accélérer quand on a plein temps et on a fini les études à côté. Eh bien, bravo. Bon vent aux lunettes ZAC. Merci, Ophélie Van Bremerge, d'être venue nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais faire un énorme bisou, un énorme merci à Joséphine Dacoury parce qu'elle m'accompagne depuis le début de cette saison et c'est du bonheur de travailler avec toi. Et Joséphine, elle prend du galon dans la rédaction de Bismart et c'est bien mérité. Donc je l'offre à toute la rédaction, si j'ose dire. Enfin, cette phrase n'a aucun sens, mais en tout cas, c'était du bonheur de travailler avec toi. Merci à toutes les équipes de Bismart. Salut.